l'exaucement de nos prières est fonction de la capacité de notre croyance. Je dis bien, l'exaucement de nos prières est fonction de la capacité de nos prières, de notre foi. Ceux qui ont peu de foi ne verront jamais un miracle extraordinaire dans leur vie. C'est pour cela que dans la vie spirituelle, toi qui as peu de foi, contente-toi de ce que tu reçois par ta petite foi. Et cesse de te mesurer à quelqu'un qui a une grande foi. Si tu veux te mesurer à lui, il faut monter au niveau de sa foi. Oh, je vous ai dit vendredi, je vous ai dit que la difficulté, les problèmes sont les plantations dans lesquelles la foi s'exprime et grandit. Je veux dire, la persécution que tu as dans ta vie là, c'est le champ d'expérimentation de la foi, de la quantité, de la capacité de ta foi à être forte, à être puissante. S'il n'y a pas de difficulté dans ta vie, il n'existe pas la foi. Or, la plupart qui ont des problèmes, des difficultés, leur foi meurt au lieu de grandir. Leur foi dort au lieu de se réveiller. C'est pourquoi il a dit à certains, gens de peu de foi, avec ton peu de foi, il est impossible que tu atteignes le miracle escompté. La foi est en sécurité au milieu du danger et en danger au milieu de la sécurité. Notez, la foi est en sécurité au milieu du danger et en danger au milieu de la sécurité. Lorsque tu manges, tu bois, tu as de l'argent dans les poches, tu n'as plus la foi, tu perds la foi. Mais lorsque tu es combattu par la sorcellerie, lorsque tu es combattu par les magiciens, lorsque tu fais face à des difficultés, c'est en ce moment que la foi grandit. Parce que c'est en ce moment que tes problèmes deviennent le champ de la croissance de la foi. J'espère que vous n'êtes pas perdus. J'ai dit la foi est en danger au milieu de la sécurité. C'est pourquoi les hommes là qui sont riches, qui ont l'argent, n'ont jamais la foi. Parce qu'il se dit qu'il se suffit, son argent le suffit. Mais les hommes comme nous, comme on nous prend comme des déchets, c'est là où nous avons plus de foi que... La foi est en danger au milieu de la sécurité et en sécurité au milieu du danger. Nous sommes ce que nous sommes à cause de la capacité différente d'agir dans la foi. Si moi je mets à dire aujourd'hui, il faut que je fasse comme Paul. Est-ce que j'ai la foi de Paul à moi? Est-ce que j'ai la foi de Paul à moi? Or, si je veux faire comme Paul, il faut que la foi de Paul soit en moi. Il faut que je fasse comme Élie. Est-ce que j'ai la foi d'Élie en moi? Il faut que je fasse et que je sois comme Abraham. Est-ce que j'ai la foi d'Abraham en moi? Or, s'il faut que je sois comme Abraham, il faut que la capacité de foi d'Abraham soit en moi. Voilà l'esprit. Il faut que je sois comme Isaac. Ce n'est pas les lèvres. Cela est adossé à la foi. Est-ce que j'ai la capacité de foi d'Isaac? Point d'interrogation. Or, s'il faut que je sois, ou s'il faille que je sois comme Isaac, il faut que la capacité de foi d'Isaac soit en moi. C'est pour ça que nous sommes différents. Et c'est ce qui arrive aux disciples. Ils veulent chasser les démons. Mais ils n'arrivent pas à chasser les démons. Parce que leur foi était petite.
soulève les montagnes et la foi qui défriche les Sissongo. Non, non, c'est vrai. Il y a la foi qui soulève les montagnes et la foi qui défriche les Sissongo. Oui. Avec la foi qui défriche les Sissongo, tu ne peux pas soulever une montagne. C'est pourquoi Jésus précise. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, et va te jeter dans la mer. Et rien ne te sera impossible. Vous comprenez qu'il y a un degré de foi qu'il faut avoir pour produire ce que les hommes ne croient pas. Il y a un degré de foi qu'il faut avoir en toi pour atteindre un certain niveau d'élévation spirituelle. Un certain degré de foi qu'il faut avoir pour obtenir un miracle surnaturel. Si tu ne peux pas commencer par des petites choses, mais la dîme vous dépasse. Vous voulez savoir la foi qui ressuscite le mort. Alors que dans tes 10 000, on te dit 100 000 francs chaque jour à l'église. Chaque fois que tu as 10 000, tu donnes 1 000 francs à l'église, ça te dépasse. Tu dis, Seigneur, donne-moi de ressusciter les morts. Donne-moi de ressusciter les morts. Donne-moi. Tu vas ressusciter les morts comment? Dans la résurrection des morts. Jésus avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Si on te dit de jeûner 40 jours et 40 nuits sans manger, tu vas accepter. Tu vas accepter. Seulement là, ça te dépasse. Tu vas ressusciter les morts. Abraham était devenu le père de la foi, la source de la bénédiction, rempli de grâce. Parce que Dieu lui a dit, Abraham, sacrifie-moi ton fils là, Isaac. Il est parti sur la montagne avec lui. Quand Dieu t'a dit de donner tes 25 000 là, tu as donné. Non, je pose. Allons terre à terre. Quand Dieu t'a dit porte ton téléviseur, elle va donner. Tu as donné. Ton téléviseur qui coûte 50 000 là. Voilà. Non, toi tu veux être la source de la bénédiction. Comme Abraham. Je vais être dans ton héritage. Frère, la capacité à réagir par rapport aux problèmes, aux difficultés pour lesquelles tu fais face, c'est ça qui t'amène à devenir élevé, à devenir fort et puissant. C'est ça. Si tu n'as pas cette capacité à réagir face à la difficulté, face à l'appel de Dieu, face à toutes sortes de problèmes que Satan pose devant toi, il est impossible que ta foi transporte une montagne. Tu as acheté ta chaussure à 25 000. 30 000, tu n'as pas encore mis dans ton pied. Tu entends une voix. Ma fille, mon fils, prends cette chaussure-là. Bon, je vais dire au pasteur, je ne veux pas dire à quelqu'un, je vais donner au pasteur. Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est le diable. J'ai bien dit à Dieu que la chaussure, si je dois aller en mariage avec, aller célébrer le mariage, il dit non, 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 c'est pas Dieu. Tu veux que Dieu vienne te parler comment? Je vous pose la question. C'est vrai. Nous sommes entrés dans la nourriture solide. Ce que je vous donne là, c'est la nourriture solide. Si vous voulez vaincre les puissances occultes les plus puissantes, les plus fortes dans votre vie, il faut que votre capacité de foi grimpe, dépasse ce que vous avez. Il dit, gens de peu de foi. Comment tu peux avoir une petite foi et tu veux renverser les autorités de la mer? Comment? Comment? Ta foi est encore au niveau de la nourriture. Non, il faut sortir du niveau de la nourriture, sortir du niveau où l'argent est dans ta poche. Comment? Et c'est pourquoi les démons tourmentent jusqu'aujourd'hui plusieurs enfants de Dieu. Parce que leur foi est petite. Elle n'arrive même pas
Je dis à la cheville, j'ai la joie dans mon cœur parce que tu as mangé, parce que tu as dormi, parce qu'on t'a élevé dans ton lieu de service, parce que tu as eu la promotion. Mais lorsque la difficulté arrive, je ne sais même pas si Dieu est encore avec nous. Vraiment, aujourd'hui, je vais parler à l'église. Si Dieu, toi, tu veux que j'aille à l'église, il faut d'abord enlever le problème. Tu commences à donner des conditions à Dieu. C'est ça la foi, non? Hein? C'est ça la foi qui va transporter les montagnes, n'est-ce pas? Vraiment. Tu es malade depuis une semaine, je suis malade. Dieu là ne me voit pas. J'ai déjà dépensé tout mon argent à l'hôpital. Moi, je ne pars plus à l'église. Là. Je vais me chercher. Cherche-toi. Cette capacité que nous avons, parce que certains ont des situations, ils trouvent qu'ils meurent déjà. Ils courent rapidement, prêter de l'argent partout là pour aller à l'hôpital, mais arrivé à l'hôpital, ils ne guérissent pas, ils reviennent à l'église. Or, certains, lorsqu'ils sont dans la difficulté, malades même, ils disent à Dieu, mon corps est à toi, je t'ai déjà remis mon corps, fais de ça ce que tu veux que je sois. Est-ce que tu peux faire ça? Non, vous les pentecôtistes, vous exagérez. Vous les pentecôtistes, vous exagérez. La femme atteinte d'une perte de sang avec vous, les pentecôtistes, vous exagérez. Elle est allée à l'hôpital, elle avait tout dépensé chez les médecins. Mais elle allait de pire en pire. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'elle est revenue voir Christ. Écoutez-moi bien. Si nous voulons être ce que Dieu veut, demeurer ce que Dieu veut, bien aimé, ce type de foi qui soulève les montagnes exige la totale dépendance de l'homme à Dieu. Je dis la totale dépendance de l'homme à Dieu. Tu veux te laver, ce Dieu. Les gens vont rire, mais c'est la vérité. Tu veux manger, c'est Dieu. Tu veux aller n'importe où, c'est Dieu. Dieu a la première place dans ta vie. Les enfants d'aujourd'hui ne demandent même pas, de Dieu aujourd'hui ne demandent même pas à Dieu la volonté de Dieu sur ce qu'ils peuvent poser comme acte. Ils ne demandent pas. Et quand il arrive, il a un échec. C'est en ce moment qu'il revient vers Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai échoué à tel endroit. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé. Est-ce que tu as d'abord demandé sa volonté? Hein? Cela exige la totale dépendance de l'homme. Nous n'allons pas continuer à vouloir chasser le démon pendant que la foi n'est pas en nous. Chasse le démon que ta foi peut chasser. Si tu dis à la chauve-souris qui entre dans ta maison, sors, elle ne sort pas. Sache que ta foi ne peut pas faire sortir la chauve-souris. Oui. Ne panique pas, sache que ta foi ne peut pas faire sortir la chauve-souris. Mon père a dit que lorsque je vois un esprit, une chauve-souris comme ça, je dis au nom de Jésus, va-t'en. J'ai déjà dit au nom de Jésus fatigué, c'est que ta foi ne peut pas chasser la chauve-souris. Grandis dans la foi. C'est pourquoi il y a des choses à répétition qui se font dans la vie de l'homme. C'est-à-dire que quelqu'un t'attaque tous les jours de ta vie. Au moment où il veut, c'est que ta foi n'arrive pas à chasser cette personne. Ta foi est plus petite que la puissance de cette personne. Ce n'est pas seulement parce que tu vas dire au nom de Jésus qu'il va partir. Il faut que tu dises au nom de Jésus avec la pleine assurance. Et ce n'est pas seulement au moment où tu vas vouloir chasser un esprit que tu vas dire au nom de Jésus. Et au moment où tu veux payer ta dîme, tu ne dis pas au nom de Jésus. Tu dis, est-ce que ce sont les gens-là qui m'ont donné l'argent? Hein? Dès que j'entre ici, là, l'église devient calme. L'église devient calme. Ce n'est pas pendant qu'on va dire payons la location. Donnons l'argent pour construire. Qu'au nom de Jésus finit dans ta bouche. Vous voulez voir quelle foi? Je vous ai dit, la foi est la mise en action des Écritures telles qu'elles sont écrites. C'est tout. Voilà la foi. La foi ne choisit pas ce qu'elle va faire. Elle ne choisit rien dans la parole qu'elle va faire et laisser l'autre. Nous avons lu Somme 81.
Versets 14 à 15, les deux là. Écoutez-moi bien. Je veux que tu aies une foi qui va soulever les montagnes. Je veux que tu aies une foi qui va combattre l'ennemi. Je veux que tu aies une foi qui va bouleverser ton village. Quel que soit ce qu'on a dit de toi dans le village, ou bien qu'on a dit dans le village contre les filles là-bas, ta foi doit soulever cette montagne et la renverser au nom de Jésus. C'est ça. Voilà ce que l'Église est appelée à faire. Oui, lis. Psaume 81, versets 14 à 15, il est écrit. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. S'ils marchaient dans mes voies, on ne choisit pas ses voies, on marche dans les voies de... On ne choisit pas ses voies. Tu es allé dans la parole de Dieu, tu as choisi quoi? Tu as choisi la grâce. Dieu te grâce. Et tu t'es laissé embarquer dans ta propre volonté. Tu dis, mais je ne vis pas la grâce. Or, la grâce dit dans Romains, la grâce vient d'autoriser le péché de livrer l'homme du péché. Et vous n'êtes pas là. Non, vous n'êtes plus là. Oui. Non, papa m'a dit que c'est la grâce qui agit maintenant. Oui. Mais il est écrit, la grâce vient d'autoriser le péché de livrer l'homme du. Donc c'était. Hey! Levez-vous! Donc cette grâce devait te délivrer de ton péché. Comme ça, tu es en train de marcher dans la voie du Seigneur. Oui. C'est ça la foi. La foi qui combat, tu dis, moi je ne combats personne. Même si c'est ton père qui dit, il faut insulter tes tu dis, moi je n'insulte personne. C'est ça la foi. Non, papa, comment? La personne est venue insulter mon père. Il fallait que moi je l'insulte aussi. Voilà. Tu marches dans tes propres voies et non dans les voies du... Bon, on va prier. Moi, c'est ce que je fais là ce matin. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais Dieu est d'accord avec moi. Hey, vous êtes calme comme ça là. On est dans le temps de délivrance. Donc je suis en train de vous délivrer. Il ne faut pas avoir peu de foi, il faut avoir le grain de sénévé comme foi dans votre vie. Hey. Non, mettons-nous debout, on va chanter. Mettons-nous debout, on va chanter. Mettons-nous debout, mettons-nous debout, on va prier. Mettons-nous debout. Vous avez refusé la prière, vous avez refusé la parole. Mettons-nous debout. Vous êtes très mécontent. Écoutez-moi bien. Mets-toi debout, écoute-moi. Écoute-moi. Je t'ai dit que la foi est en danger au milieu de la sécurité et en sécurité au milieu du danger. Et je t'ai dit que pour t'élever, cela dépend de ta capacité de la foi. Ton niveau de foi va permettre que le niveau du miracle s'accomplisse dans ta vie. Si tu as une petite foi, tu auras aussi un petit miracle dans ta vie. Alors change aujourd'hui. Toute situation négative dans ta vie, je vous ai dit, est le champ d'expérimentation de la foi. Vous avez compris ça? Je dis, est le champ d'expérimentation de la foi. Donc lorsque tu trouves qu'il y a un problème devant toi, comprends que ta foi est mise à l'épreuve. Et il faut réagir par la foi. Donc il faut faire grandir ta foi. Et non paniquer et tomber. Et non paniquer et t'écrouler. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Amen. 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 Je t'adorer, ô Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Oh, Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis
remplis ma vie. Je viens t'adorer, je viens t'adorer. Oh, Paradis, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je viens t'adorer, je viens t'adorer. Oh, Paradis, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Suivez-moi bien. La parole que je vous ai donnée là est aussi la parole du serviteur de Dieu. Le degré du miracle que je veux faire dépend de la foi que j'ai. Ça dépend de la foi que j'ai. Alléluia. C'est pourquoi tous les jours, depuis que Dieu m'a donné cette révélation, je m'évertue à transformer mon corps. Parce que j'ai envie, j'ai le désir de ressusciter. Je sais que les morts sont déjà ressuscités ici. Mais je voudrais aller. On sort un mort comme ça, là, comme Lazare avait été enterré. Hey! Mais Jésus a dit que ce qu'il a fait, moi, je ferai de plus grand. Pourquoi je ne fais pas? Il y a un problème dans ma vie. Oui. Il a dit qu'il a fait des choses, mais nous qui sommes là, restez là, c'est écrit. C'est biblique, non? Nous ferons des choses plus grandes. Pourquoi je ne fais pas? Il a même sorti Lazare de la tombe. Pierre a ressuscité Tabitha. Pourquoi moi je ne fais pas? Paul a ressuscité les morts. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je dois m'interroger. Est-ce que ma foi peut déjà soulever cette montagne-là? Et travailler pour que ma foi soulève cette montagne. Les disciples n'avaient pas pu chasser le démon de lunatique. Il dira, c'est incrédule. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le... Je sais que vous allez vous demander, est-ce que les disciples ne priaient pas? Je vous ai dit, faire la prière de la manière que vous récitez là. Au nom de Jésus. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es chaud. Jésus, tu es barbu. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est pas la prière. C'est pas la prière. La prière se fait par le cœur. C'est la disposition du cœur qui fait la prière. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? C'est pourquoi Dieu dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que tu crois même en ce que tu racontes? Ah, moi aussi, je vais prier comme on a dit que je prie à l'église. Tu te mets à réciter. Oh Seigneur, tu as dit que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus. Alors que tu penses à ton macabo qui est posé là-bas à la maison. Alors que tu penses à ton rendez-vous que tu as fixé. Ah, papa, prie vite. Mon rendez-vous, c'est à 15 h. Il faut qu'on sorte avant 15 h. Tu as prié, c'est vrai. Mais ce n'est pas la prière selon Dieu. Vous croyez que les disciples ne priaient pas? Les disciples priaient, mais leur degré de prière ne pouvait pas chasser ce démon. Comprenez qu'il y a des degrés de prière qui peuvent produire quelque chose et ceux qui ne produisent absolument rien. Donc avant d'aller chez toi, tu dis que tu es en train de prier. Tu dois savoir si ta prière va même décoller la mouche qui est posée sur ton vêtement. Alléluia. Je sais que les hommes là, ils disent que l'homme là, tu es venu ce matin nous rabaisser ou bien. Mon frère, je viens te remettre dans le chemin, là où tu vas soulever les montagnes. Dans ton village, on a dit que vous ne pouvez pas construire. Et vous n'allez jamais dans votre village. Cela montre que votre degré de foi ne vous permet pas d'aller vous implanter et de dominer. C'est pas normal. C'est pas normal. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Hey! Je vous ai donné pouvoir. Merde! Satan, toutes les nuits est sur toi. Toutes les nuits, il vient mettre la nourriture dans ta bouche. Il vient mettre les choses dans tes oreilles. Tu es où? Le pouvoir est parti où? Parce que ton degré de foi n'existe pas. Tu as la foi comme ça, petite, plus que longue que vous pouvez jeter là, on ne voit même plus. Alléluia. Alléluia. Lève tes deux bras d'abord.
Il y a un esprit de confusion. Lève tes bras. Esprit de confusion. Esprit de confusion. Esprit de confusion. Esprit de confusion. Lâche prise dans ma vie. Lâche prise dans Lâche prise dans ma vie. Lâche prise Lâche prise dans ma vie. Lâche prise dans ma vie. Lâche Lâche prise dans ma vie. Lâche prise dans ma vie. Sors au nom de Jésus. Commande à l'esprit de confusion de sortir de ta vie. Commande à l'esprit de confusion de te libérer. Commande à l'esprit de confusion de te libérer. Commande à l'esprit de confusion de te libérer. Il faut que ta foi soit comme un grain de sénévé. Commande à l'esprit de confusion. Commande à l'esprit de confusion. Commande à l'esprit de confusion. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que les anglophones appellent contrary spirit. Commande à l'esprit de confusion. De sortir de ta vie. De lâcher prise dans ta vie. Lorsque tu veux prendre une décision, cet esprit entre en toi et te tourmente jusqu'à ce que tu prennes la mauvaise décision. Commande à l'esprit de confusion de partir. Commande à l'esprit de confusion de partir. Commande à l'esprit de confusion de partir. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Esprit de confusion. Sors! Sors de ce peuple. 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 Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer, quel que soit l'esprit de confusion, quelle que soit ton origine, je te chasse ce matin de ma vie. Je te chasse ce matin de ma vie. Je te chasse ce matin de ma vie. Sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi. Lâche-moi au nom de Jésus. Commande à l'esprit de confusion de te lâcher. Commande à l'esprit de confusion de te lâcher. Quand tu veux prendre une bonne décision, l'esprit de confusion entre et te fait prendre une mauvaise décision. Commande à l'esprit de confusion. Commande à l'esprit de confusion. Commande à l'esprit de confusion de te lâcher, 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 de te lâcher. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Commande à cet esprit de confusion. Commande à cet esprit de confusion. Commande à l'esprit de confusion de te lâcher, de te lâcher. Commande de partir. Au nom de Jésus. Toi qui écoutes ma voix, je demande l'esprit de confusion dans ta vie. Viens la chasse. Sors, 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 sors. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Porte tes bagages. Porte tes bagages. Lâche prise au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi maintenant. Tu as invoqué le Saint-Esprit. Tu veux l'adorer. Le Saint-Esprit, lorsqu'on l'adore, ce qu'on l'appelle, qu'il entre en toi et qu'il te transforme. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui trouble ta vie pour que cet esprit n'entre pas en toi? Tu vas dire Saint-Esprit. 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 Que tout ce qui trouble ma vie, Que tout ce qui tout ce qui trouble mon cœur, que toute affliction qui est en moi, sois séparé de ma vie maintenant. Sois séparé de ma vie maintenant. Toi qui trouble ma vie, toi qui trouble ma maison, toi qui trouble mes enfants, lâche-les ce matin. Lâche-les ce matin. Lâche-les ce matin. Au nom de Jésus. Commande à cet esprit d'affliction. Commande à tout ce qui trouble ta vie, tout ce qui trouble ta maison, tout ce qui trouble tes enfants, de lâcher prise. Commande tout ce qui trouble ton mari, tout ce qui trouble ta femme, tout ce qui trouble tes enfants, tout ce qui trouble tes frères. Commande.